Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en Bourgogne, le 26 novembre 2022. Pour cette journée, nous chassons les cerfs jusqu'à 12 corps, les faons et les sangliers de moins de 50 kg ou mal identifiés. La première traque commence dans le froid et le brouillard et ne sera pas couronnée de succès. Cette allée, je la connais bien car c'est au poste juste à côté que j'ai prélevé mon premier cerf, il y a 9 ans et 3 jours, le 23 novembre 2013. Nous passons directement au second poste où la traque va être très animée. À peine arrivé à mon poste, j'aperçois 2 cervidés qui arrivent sur moi. J'identifie le premier comme une biche et le second, je pense à une bichette qui est interdite au tir. Je laisse donc passer ces animaux en prenant soin de les filmer pour garder de beaux souvenirs. En revoyant les images, le deuxième était probablement un faon, mais comme je ne l'ai pas identifié sur le moment, je n'ai pas tiré. Pas de regret. Quelques instants plus tard, 3 autres cervidés passent à une centaine de mètres dans le brouillard. Je n'ai pas de voisin de ce côté, et épaule pour mieux identifier les animaux dans la lunette. La première est de nouveau une biche, suivie d'un autre animal et enfin d'un daguet. Difficile d'être sûr de moi quant au second animal. Je ne tire pas. Quelques instants plus tard, une grande compagnie de sangliers arrive sur la ligne de postée intermédiaire. La compagnie sera tirée par un posté, et je suis donc en alerte. J'entends des branches craquer et du bruit dans les feuilles. Je sais que ça se rapproche, ça va être pour moi. La laie de tête décide au début de longer la ligne de tireur. Et fera finalement un écart pour sauter sur ma gauche. Il traverse à environ 50 mètres et je tente ma chance sur une bête rousse. Revoyons ça au ralenti. La première balle est derrière l'animal, mais ayant eu l'impression de l'avoir touché, je me suis appliqué à le retirer. La deuxième est manquée, elle passera également derrière.
Enfin, le dernier animal semble courir bizarrement et je décide de le tirer. J'attends le bon moment, tire et l'animal s'effondre avec une balle que je pense arrière. J'entends le sanglier faire du bruit et je sais qu'il faudra le retirer. La traque se termine et avec l'autorisation de l'organisateur, je veux au résultat. J'arrive sur la coulée et il n'y a aucun doute. Le sanglier est bien touché. Je suis les traces et tombe sur l'animal, couché le long d'une souche. Après vérification, le premier sanglier est bien manqué. Quant à cette femelle, elle vivait avec 3 pattes et c'est la raison pour laquelle elle courait bizarrement. Le garde-chasse m'a dit l'avoir depuis plus d'1 an et c'est impressionnant de voir que la blessure a totalement cicatrisé et que l'animal vivait comme les autres. Nous déjeunons puis partons pour la 3e traque. Je suis à un excellent poste où il avait été tiré des cervidés et des sangliers à la dernière chasse. Je suis plein d'espoir. Au bout d'1 quart d'heure, j'aperçois des cervidés qui se défilent, mais je n'arriverai pas à les avoir dans la GoPro. La traque est très animée avec un jeune sanglier qui court pour échapper aux chiens. Une superbe harde qui sortira à un voisin pas inspiré pour tirer ce jour-là. Puis plusieurs compagnies de sangliers qui traversent les lignes de tir. Et enfin cette scène qui ferait rêver tout chasseur de sangliers. C'est vraiment une scène que je n'oublierai jamais. Revoyons ça au ralenti. La compagnie traverse à une dizaine de mètres de moi. J'ai le choix avec des sangliers de toute taille, mais me concentre sur une bête rousse pour ne pas prendre de risques. J'en repère une et me focalise dessus. Il passe derrière un autre, mais ce n'est pas grave, je reste concentré sur lui. Je tire et l'animal s'effondre dans le fossé. Je sais l'avoir touché à l'arrière et j'attends que tous les autres animaux s'en aillent pour le retirer dans l'épaule. Dans un dernier élan, le sanglier se relève mais s'effondrera quelques mètres plus loin. Une deuxième bête rousse donc dans cette journée superbe avec beaucoup de rencontres et d'occasions de tir, pas toujours saisie. Je n'aurais pas brillé au tir avec des swings que j'ai dû arrêter un peu tôt, car sur les 4 balles tirées, j'en raterai 2 et toucherai 2 fois les animaux à l'arrière. Je sais au moins à quoi faire attention pour les prochaines chasses. Je suis quand même très content, car des journées où on a la chance de prélever 2 sangliers, on est forcément heureux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!